La mission de la délivrance commence à la parole de Dieu. Et quiconque écoute la parole, il doit se préparer pour quitter. Ainsi, le chemin du salut commence aussi par la parole. Quand la parole est parlée, et celui qui entend la parole, il doit passer par la délivrance. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, j'avais parlé du premier étape, que c'était la parole de Dieu. Dans toutes circonstances où tu te retrouves, avant que Dieu ne puisse te faire sortir de là, Dieu commence par la parole. Et quand tu entends, directement, tu passes vers le salut. Ici, il y a 4 choses que j'aimerais ajouter aujourd'hui, que la parole crée en nous. Avant de quitter l'Égypte, la parole doit créer ces 4 choses importantes. Et la première des choses que je vous communique ce matin, c'est la repentance. La parole de Dieu produit en nous la repentance. Que Dieu bénisse. Amen. Chaque parole que Dieu parle, ça doit produire la repentance. C'est ainsi que dans Actes chapitre 2, verset 37, quand l'apôtre Pierre a parlé, lorsqu'il a prêché, la Bible déclare qu'ils avaient le cœur vivement touché. Quand le cœur est touché, dans le verset 38, il demande: oh mon frère, que ferons-nous donc? Et l'apôtre Pierre a dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc la repentance est cette première étape que la parole de Dieu crée en nous. Vous ne pouvez pas quitter l'Égypte qui est l'image du monde si la parole n'a pas créé en vous la repentance. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ainsi que la Bible dit dans Matthieu 3:8 que produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez le fruit digne qui montre que vous avez écouté la parole. Quiconque écoute la parole de Dieu, il doit sentir en lui quelque chose qui fait mal. Mais les stratégies que le diable a ce temps, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent la parole, ils entendent la parole pour les autres. Ils n'entendent pas la parole pour eux. Quand ils écoutent, ils prennent cela pour mettre dans le corps de l'autre. Que Dieu bénisse. Amen. La parole doit créer la repentance. Et parlant de la repentance, c'est un changement radical. C'est un changement d'esprit. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils avaient un esprit lié au mal. Mais quand ils entendent la parole doit créer en eux la repentance, un changement du mal vers le bien. C'est ainsi que le mot que les Grecs nous proposent, métamoïa, qui signifie un changement. Celui qui écoute la parole doit changer la personne. La parole doit changer son esprit. Doit changer son cœur. La manière de voir les choses. La façon de marcher autrement. Personne ne peut passer par le coup de la parole et que la personne reste la même. Que Dieu soit béni. Amen.
La parole change. C'est ainsi que la Bible dit. La parole de Dieu est comme un marteau. Lorsque la parole touche nos cœurs, elle doit changer certaines choses. Elle doit transformer notre façon de concevoir les choses. Notre façon d'écouter les choses. Notre façon de voir même Dieu. Et la repentance, c'est aussi un changement de position. Tu regardais comme ça, tu te tournes. Et il y a deux types de changements. Le changement du serpent, tel que Jésus l'a dit, race de vipères, c'est-à-dire, vous aviez changé seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous gardez le même venin mortel. C'est ainsi que nous voyons nos sœurs bien habillées à l'église. Quand vous entendez les choses qui sortent de leur bouche, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne réellement connaît Jésus? Vous voyez nos sœurs qui peuvent chanter bien, mais à l'intérieur, et encore c'est venin mortel. Cela, ce n'est pas un changement. Le deuxième changement, c'est lorsque nous les constatons au chenil. Le chenil, il était papillon, il change de nature. Et le vrai changement que nous devons changer comme des chenilles. On te connaissait telle personne, maintenant tu deviens tel. Tu changes de nature. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une autre créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. La deuxième des choses que la parole crée, c'est la vie et la guérison dans tous les domaines. Car la parole elle-même, c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse chapitre 19 verset 13, elle dit, son nom c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand tu l'écoutes, il entre en toi, il doit te guérir. Et la guérison, nous en avions parlé toute la semaine. La première guérison, c'est la guérison du cœur. Or le cœur est le central, là où il y a les pensées, les émotions, les sentiments. Et on a parlé de 12 choses qui est dans le cœur. Si tu n'étais pas là la semaine, tu peux nous voir, nous allons te donner ces messages. La parole crée en nous la guérison. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que Jean chapitre 3 verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Même si la mort était dedans, si tu crois en Christ, la vie va chasser la mort. Ainsi que je lève ma main droite, je déclare, même s'il y avait la mort qu'on a placée dans ta vie, par cette parole ce matin, que la vie chasse la mort et que Dieu ajoute le nombre des années selon son plan parfait. La parole chasse la mort et elle établit la vie. Dans 1 Jean 5:12, la Bible dit, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie éternelle. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Psaume chapitre 107 verset 20. À ceux-là qui écrivent, la Bible dit, ils étaient dans l'angoisse, mais l'Éternel a envoyé la parole et la parole les a guéris. Et il n'y a pas de guérison en dehors de la parole, puisque c'est la parole qui t'a créé. La parole en elle contient toutes les substances qui donnent la vie. La parole a créé le monde que vous voyez. Et c'est cette même parole qui connaît ce qui te manque, ce qui manque à ta santé, ce qui manque dans le domaine de ta vie. Et
quand la parole est parlée, quand la parole est prononcée, la parole va chercher qu'est-ce que tu manques et où est-ce que ça ne va pas. Et cette parole va donner la vie. La parole crée. Elle donne tout ce que tu manques. Que Dieu soit béni. J'aime la parole de Dieu. Quand elle vient, elle touche tout le monde. L'onction peut toucher les uns et laisser les autres. Mais la parole de Dieu, quand elle vient comme la pluie, lorsque la pluie tombe, la pluie n'épargne personne. Même le pauvre, même les riches, même les pécheurs, la parole touche. Tandis que si nous la prêchons, nous la mettons même sur les médias, nous croyons que même un féticheur peut écouter cette parole. On ne sait pas ce que ça va créer en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, annoncer la parole, même au travail, partout dans les activités, même celui que tu vois, c'est un incrédule. Prêche la parole. Tu ne sais pas ce que ça va créer en lui. Sur vos statuts, prêchez la parole. Dans les réseaux sociaux, annoncez la parole. Ça peut sauver quelqu'un. Ça peut créer dans la vie de quelqu'un le salut. Et tu auras ta récompense. Ne passe pas une journée sans mettre même une phrase d'un verset biblique sur ton statut. Tu ne sais pas ce que ça va créer. Ça peut guérir quelqu'un qui était dans des problèmes, qui était près de se faire mal. Lorsqu'il entend la parole, et la parole crée les choses en lui. C'est dans ce cas nous annonçons la parole. On ne regarde pas le nombre de gens. On ne regarde pas le nombre de visages. Parce que la parole que tu reçois peut être la vie pour ton prochain. C'est dans ce que Philippe et Nathanaël, lorsqu'ils ont eu cette opportunité, il a annoncé la parole. La parole donne la vie. La troisième des choses, la parole nous éclaire. Psaume chapitre 119 verset 105, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon chemin. Et il y a que la parole qui éclaire. Tu veux voir clairement les choses, il faut que tu les vois avec la torche de la parole. Toute chose qui manque de signification aujourd'hui, lorsque tu la mets en coalition avec la parole, la chose va révéler son identité. Dis à ton voisin, le véritable toi, c'est en face de la parole. Tout le monde peut te rejeter, peut te négliger, mais le véritable toi, c'est en face de la parole de Dieu. Et une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Psaume chapitre 119 verset 130, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. La révélation est claire. Elle donne l'intelligence sur toutes choses. Que Dieu bénisse ceux qui aiment la parole. Écoutez, c'est ainsi parmi les signes du temps de la fin. La Bible dit, le diable donnera la démangeaison, le châtiment des oreilles. Les gens ne voudront pas écouter la parole. Quand nous lançons des séminaires prophétiques avec des prophètes, vous verrez les gens venir, mais la prophétie ne produit rien du tout. La prophétie, c'est comme le docteur qui va te diagnostiquer. Il te dit que ce que tu sens, c'est la fièvre typhoïde. Mais la parole du docteur ne peut pas enlever la typhoïde. Des fois, ça peut même aggraver la maladie. Il y a de ces docteurs, lorsque tu les consultes, ils te donnent des mots difficiles. Quand tu entends ça, ça perturbe même ta vie. Oh, ici ce matin, il y a un véritable docteur. C'est la parole de Dieu. Quand il te dit quelque chose, déjà tu as la guérison. Je parle à quelqu'un, fais confiance à la parole. Quand elle est prêchée, elle donne des capacités aux faibles.
C'est qu'en Joël, la Bible dit que les faibles disent je suis fort. La parole fortifie. Toi qui n'avais rien, la parole enrichit. Toi qui manquais le travail, la parole nous donne. La parole peut bénir en désordre. La parole ne suit pas l'ordre logique. La parole peut prendre celui qui est derrière et le fait passer devant. C'est ainsi que Anne a chanté. Tu fumier, tu relèves l'indigent. Tu le fais asseoir avec le grand. Seulement la parole qui a la capacité de faire cela. La parole bénit. Aime la parole de Dieu. C'est ainsi qu'en Josué chapitre 1 verset 8, il a dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Le succès dans les entreprises, c'est la parole de Dieu. Quand tu l'aimes, tu fais confiance à la parole. La parole va faire des choses que personne ne peut faire. C'est que l'argent ne peut pas payer. La parole de Dieu peut te les donner. La parole éclaire même le visage. La parole embellit des gens. Le nous qui sommes devant vous, sans sa parole, on ne serait rien. La parole de Dieu véritable, elle est claire. Et la quatrième des choses, la parole de Dieu recrée à nous un homme nouveau, un homme qui est différent de tout. Que Dieu soit béni. Amen. Ephésiens chapitre 4 verset 24. La parole de Dieu, elle crée à nous des choses. Il y a un verset qu'on venait de nous lire bientôt là. Avant que je ne ferme cette parenthèse, la Bible dit, quand Dieu a donné l'ordre, en Exode 12, je pense, verset 11, il dit, quand vous mangerez l'agneau, vous le mangerez avec la scintille, avec le bâton à la main, avec les chaussures à vos pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Que quand tu manges la parole, sois prêt de quitter là où tu es. Je parle à quelqu'un. Personne n'a le devoir de demeurer dans la même situation. Je t'en supplie, aide-moi à saluer celui qui est à tes côtés. Dis-lui, après ce culte, ne sera pas comme avant ce culte. Le problème c'est ta foi. Ce n'est pas moi qui parle. Cette parole, on n'a pas lu Oscar chapitre 3 verset 4. Mais on a lu la parole du Créateur. Si tu l'écoutes, prépare-toi de quitter. Le premier endroit qu'on quitte, nous devons quitter l'Égypte, qui est l'image du péché. Dieu aime le péché. Il n'aime pas les péchés. Ce qu'il veut, c'est que le péché abandonne sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous aimons. La deuxième des choses que nous allons parler ce matin, c'est la deuxième étape de la marche vers Canaan. La première étape, on a dit, c'est l'écoute de la parole. Et la deuxième étape, c'est le baptême. Que Dieu bénisse. Amen. C'est le baptême. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, depuis l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, il y avait à peu près 220 km. Et cela les a imposé à peu près 4 semaines de marche. Ils ont parcouru 220 km à pied. Ils se sont retrouvés à la mer Rouge. Pourquoi Dieu a voulu qu'ils passent vers la mer Rouge? Il y a certaines choses qui peuvent sembler devant Dieu comme une souffrance, mais Dieu ne considère pas comme une souffrance. Mais Dieu considère cela comme un passage vers certaines bénédictions qui va étonner les morts. Avant que je n'ouvre ces parenthèses, je lève ma main droite avec foi. Que la situation à laquelle tu traverses, c'est un passage de fortification. C'est un champ de préparation. C'est une usine de transformation.
Et c'est pour t'amener là où toi-même tu n'allais pas arriver. Cela ne dépend pas de tes études. Cela ne dépend pas de la famille là où tu es né. Mais cela dépend de l'Éternel lui-même. Ça dépend de Dieu lui-même. De l'Égypte vers Canaan, il y avait une distance de 3 jours de marche. Mais Dieu les a fait contourner 220 km. Pourquoi Dieu a voulu qu'ils aillent dans ce canal? Dieu a voulu que ces peuples passent par la mer Rouge. Pour 2 raisons. La première des raisons, dans les pensées de Dieu, c'était que les Israélites puissent marcher sur la mer Rouge. C'était le grand miracle historique. Et Dieu a voulu à ce qu'ils passent par là. Malheureusement, ils ont raté cette option. Pourquoi? Puisque Dieu a vu dans leur cœur qu'il y avait certaines qui manquaient la foi. Entre autres les ramassis, les gens qui ont été motivés, les gens qui ont vu les autres aller, et ils le sont aussi entrés dans ces marches. C'est ainsi que Dieu a vu, si je le fais passer par là, je vais perdre certaines personnes. Il faut que je divise la mer Rouge en deux. Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'image de ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance. C'est ainsi que Jésus-Christ a laissé que les apôtres puissent emprunter le chemin de la mer afin qu'ils marchent sur les eaux pour leur montrer que le miracle que vous avez raté, voilà ce miracle qui est possible. Et il y a un homme de pierre. Celui qui a dit si c'est toi. Cette phrase me plaît beaucoup. Si c'est toi, ce n'est pas seulement que si c'est toi qui viens. Non. Si c'est toi qui avais fait, si c'est toi qui avais dit, dis-le aujourd'hui que je marche sur l'eau. C'est ça l'expression. Ce n'était pas seulement si c'est toi, puisque c'était loin. Quand tu marchais comme fantôme, et Pierre l'a dit, si c'est toi, celui que la parole dit, si c'est toi, l'alpha et l'oméga, permet aussi que je marche sur l'eau. Et l'apôtre Pierre a marché. Il est allé et il est rentré dans la barque. On ne l'a pas transporté au dos. Même quand on l'a tenu à la main, il a marché lui-même. J'ai dit à quelqu'un, certains miracles dans ta vie nécessitent la foi. Ça, c'était la raison. Écoute, dans la situation là où le Seigneur te laisse passer, il y a un miracle que Dieu a préparé pour ça. Si tu as la foi, tu verras ces miracles-là. Dieu ne peut pas accepter que Lazare soit mort inutilement. Il a laissé que Lazare soit mort puisqu'il a prévu le miracle de la résurrection. Oh, je prophétise à quelqu'un. Dans la situation là où tu passes là, le Seigneur a prévu un miracle pour t'en sortir. Mais j'annonce encore cette parole que c'est là où tu passes là, Dieu a prévu une option de délivrance. Amen. Et bientôt ta délivrance est aujourd'hui. Amen. Si tu entends cette parole avec foi, quelles que soient les circonstances, le Seigneur va te faire traverser la mer Rouge. Amen. Il a divisé en deux et puis le peuple ont passé. J'aime cette révélation. Quand l'apôtre Pierre commence à expliquer cet exode ici 14, il a pris 1 Corinthiens 10, il commence à expliquer les choses. Il dit que la mer Rouge, là où Dieu a permis à ce qu'il passe, c'était l'image du baptême. Tous ont été baptisés dans Moïse. Une deuxième étape que Dieu a prévu. Lorsque tu quittes l'Égypte pour aller vers ton bonheur, il faut passer par les eaux du baptême. Quand tu passes par le baptême, c'est déjà une deuxième étape vers une autre vie que beaucoup de gens négligent. Demande d'abord à ton voisin, est-ce que tu es baptisé? C'était quand et pourquoi? Il y a des gens qui ont été baptisés puisque papa a dit si on ne te baptise pas, tu ne vas pas manger le foufou. Amen. Et oh, il y a des gens, ils ont été baptisés
Puisqu'on a dit, si tu n'es pas baptisé dans le mois de décembre, on ne peut pas payer pour toi les vêtements de la fête. Amen. Et ils étaient baptisés comme ça. Et il y en a aussi de ceux-là qui étaient baptisés. On l'a plongé 3 fois. Tu vas mourir avec Jésus. Tu restes ici. Tu vas mourir encore. Tu vas mourir pour la deuxième fois. Et ils ont gardé ces baptêmes jusqu'à aujourd'hui. Il met à cœur qu'ils sont baptisés. Tu n'es pas baptisé. Donne-moi amen, j'explique la parole de Dieu. Et parmi les baptêmes, c'est ainsi que nous voyons même le temps de Noé. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20-22, on nous parle du baptême qui était passé dans l'arche. Les baptêmes existaient depuis longtemps. Sauf que les baptêmes se produisaient d'une manière ou d'une autre. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Le baptême, nous avons 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit et le baptême du feu. Luc chapitre 3 verset 7. Moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Ceux-là qui sont passés par les baptêmes, ils maîtrisent bien cet enseignement. Amen. Mais il y a beaucoup de choses importantes que j'aimerais clôturer ce point. Et puis nous allons avancer prochainement. Écoutez bien aimé. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés. Ils sont partis juste se laver sans savon. Mais en réalité, ce n'était pas le baptême. Puisqu'il y a un véritable baptême, c'est la prise d'une bonne conscience. C'est un engagement parfait entre l'homme et son Dieu. Est-ce qu'on peut parler des choses terre à terre? Nous savons que quiconque passe par le baptême, sa vie doit être remarquable. Celui qui est baptisé, on doit remarquer un changement radical sur sa vie. Est-ce qu'il y a des chrétiens en ces lieux? Quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour montrer notre état saint, parce que tout le monde à l'église sont saints. Mais la vie du baptême doit se vivre dans nos cités là où nous sommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais leur caractère n'est pas baptisé. Si tu regardes le comportement de celui qui est passé par l'eau du baptême, toi-même tu te demandes, est-ce que cette personne a été baptisée ou bien il est parti juste se laver? Le baptême ici, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu passes par le baptême, c'est-à-dire que tu es un homme conscient. Tu connais ce que tu fais. On n'est pas obligé d'être derrière toi pour dire ça non, ça non. Église, vous nous fatiguez. Si tous les chrétiens, vous connaissez certaines choses, mais pour mettre en application, c'est un problème sérieux. Est-ce que pensez-vous qu'un chrétien baptisé, qu'on puisse avoir le temps de lui dire qu'on ne peut pas s'habiller comme ça? Ah, bandoku, même vous. Atamwe benyewe. Mukristo washa kubatizwa. Banza kumwambia sasa bavala ketena hivi. Amen. Bamwambia sasa kufuala. Baya. Tunasumburia, mimi na sasa tunasumburia. Amen. Amen. Mungu asha kubatiziwa. Anampokea Bwana Yesu ya Mwokozi na mkombozi. Mais banza kumwambia sema abavala ke jipe mfupi. Banduku. Ça c'est quel enseignement encore? La Bible est grande. Depuis que j'ai commencé à prêcher, dans les années que j'ai dans le Seigneur, je n'ai jamais prêché même un quart de toute la Bible. Et il y a beaucoup de choses que nous devons écouter. L'église des réveils n'avance pas. Pourquoi? Puisque nous répétons les mêmes choses, mais ce sont les mêmes choses que les enfants de Dieu appliquent.
banduku. Jambo enu kanisa. Jambo sana. Nana choisi kuvala mbaya ni mbaya. Nena maneta bien kuvala mbaya. Que Dieu bénisse. Si vous allez dans des lieux publics, sœur moi chaque fois qu'on a tembe et on est dans on a souci à nini acha paka ville. Pendant que tu t'es habillé à la maison, tu savais que ibina voile tapanda. Acha yo ipande paka ville. Tu savais que les gens vont voir. Et ce que tu fais là, tu vas les écoutez mes soeurs, le mariage n'est pas caché dans l'habillement de courtes jupes. Une personne qui se respecte doit cacher son corps. Partout vous êtes précieuses devant le Seigneur, puisque dans votre cœur le Seigneur est là. Vous devez honorer votre corps. Ne laissez pas votre corps au merci de tout le monde. Tout le monde voit. Tout le monde connaît. Ça c'est quoi encore? Une personne baptisée, qu'on soit derrière lui pour lui dire, ne peut pas s'habiller comme ça. Un frère déjà baptisé, ça c'est quelle vie, c'est quelle vie. Il y a même des gens quand tu marches là, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas le temps de retourner dans les rythmes. C'est le temps de vous annoncer le mystère du royaume. Dans celui qui est baptisé, nous savons qu'il connaît ces choses. C'est comme quelqu'un qui est à l'université, mais qu'il s'attend qu'on l'enseigne les choses de l'humanité. Ça ne peut pas se faire. Laissez-nous grandir. Il y a des choses que nous devons passer pour ne pas rentrer. Celui qui passe par la mer Rouge ne rentre pas en Égypte encore, puisque la mer Rouge ne va pas encore souffrir pour que tu rentres. Pourquoi tu rentres en esprit? Pourquoi tu t'habilles comme l'Égyptien? Pourquoi tu parles comme l'Égyptien? Il est temps de changer, mes bien-aimés. Il est temps de changer. Aujourd'hui, c'est difficile même de faire la différence entre un frère chrétien et un païen. Faut garder le même style de vie. Faut garder le même démarche. Faut garder les mêmes paroles. C'est quoi encore, Bandou? Et aujourd'hui, nous voyons même ceux-là qui sont appelés des serviteurs de Dieu. Ils parlent même en langue. Ils prêchent même la parole. Mais si tu checkes dans son cerveau, une vie de désordre. Et c'est ce que les chrétiens aiment aujourd'hui. Que Dieu nous délivre. Amen. Je dis que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore te rappeler. Un chrétien qui a fait un engagement avec Dieu, mais dans des circonstances il abandonne Dieu. Toi tu n'as pas fait l'engagement. Celui qui a fait, c'est plus que l'engagement militaire. Quand on est militaire, on est militaire pour toujours. On ne peut pas l'abandonner à telle ou bien à telle circonstance. Et quand nous commençons notre marche vers Canaan, quand nous sommes passés par les baptêmes, nous devons montrer au monde comment nous avons changé. Mais quand tu écoutes les gens te donner des témoignages, tu te demandes que la sœur on a menti pour elle, les frères on a menti pour lui, ses papas on a menti pour lui. Mais il y a des papas qui parlent la langue, qui prient, qui tiennent de Bible. Mais ma kofi shobakia mo Égypte. Amen. Ma kofi wapi? Il ne tarde pas à frapper. Demande d'abord à toi. Tu as quitté l'Égypte tout entier, puisque la Bible dit nous t'attendons en Égypte avec nos biens. Il y a des gens qui sont ici. Ma kofi comme Égypte. Amen. Kinywa comme Égypte. Kukuba Christ washa kubatiziwa na Roho Mtakatifu mashimango moya, mashimango pro max. Kama neanza msubuhi atashimanga na vile mboga italungula pa moto. Il y a des chrétiens ici comme ça. Mais quand vous priez, Mungu mnyashitende moto na mwisha passer. Ni moto wenjori wakisha.
moto kwa kume caractère yako ingariki mheshimu. Et Dieu ne peut pas te bénir tant que tu as un mauvais comportement bizarre. Il y a des mamans ici kama na mujibu bwana, le mari se demande muna tuchamburisha, il y a même des gens qui disent je vais me faire comme pasteur. Nous les pasteurs on enseigne, nous enseignons la vérité. Vous devez montrer le changement. Mais vous-même vous ne voulez pas changer. Il y a même des chrétiens qui empêchent les autres de venir à l'église. Il y a même des sœurs ici qui ont des mauvais témoignages. Mais ils font l'œuvre de Dieu ici. On a tout chamburisha. Vous changez. Comme vous pouvez la date de badirika ko. On a rabbi. Tu n'es pas appelé à rester la même personne. Tu dois changer de caractère. Le baptême c'est un engagement. Le baptême c'est un changement radical. Les gens doivent te voir. On a changé. Cette personne a changé. Amen. Puisque Amen. Tu es en retard par rapport à ça. Amen. Toi-même il doit y avoir un changement. C'est pour le dire, je mettrai la différence. Cette différence doit être remarquable. Ça doit être remarquable. Amen. En parole, en conduite, en agissement, les gens doivent connaître que celui-ci, c'est un chrétien. Écoutez, ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Il n'y avait rien comme changement. Après, en acte 11, 26, les gens ont remarqué que ces gens ils sont devenus de véritables chrétiens. Nous prions, mais il doit y avoir un changement. Amen. Tout celui qui est passé par l'eau du baptême, il doit montrer ses changements. Acclamons le Seigneur. Amen. Le baptême deuxièmement, c'est un pont pour faire ce qui est juste devant Dieu. Dans Matthieu 3,15, Jésus-Christ avec Jean-Baptiste ont commencé à se tirailler. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, à partir du verset 16, 15-16, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Tu ne feras pas ce qui est juste devant Dieu si tu n'es pas passé par les baptêmes. Toi qui n'es pas baptisé, je t'exhorte. Tout ce que tu fais en l'heure du baptême, ce n'est pas juste devant le Seigneur. Même si tu donnes, même si tu payes ta dîme, mais si tu n'es pas l'eau du baptême, ce que tu fais n'est pas juste devant le Seigneur. Même Jésus lui-même a réclamé le baptême. Le baptême c'est un pont pour faire la justice. Maintenant toi qui es baptisé, tu dois être juste devant le Seigneur. Si tu es injuste, donc ça ce n'est pas le baptême. Acclamons le Seigneur. Je vais terminer avec le dernier point. C'est que le baptême, c'est un acte qui marque la disparition du moi et l'apparition de Jésus-Christ. C'est là où je termine mon message. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, il dit, je t'ai crucifié. Si je vis là, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle le moi. Et Dieu bénisse. Amen. Si le moi commence à dominer, sache au moins que Jésus-Christ n'a pas sa place. Amen. Amen. Quand une personne reçoit Christ en lui, ce n'est pas le moi qui doit rester, mais c'est le surmoi qui doit dominer. L'homme ne marche pas selon lui, mais l'homme s'accroche au surmoi. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi,
Mais c'est Christ qui vit. Lakini ni Kristo kunaishi ndani mwako. Mais toi tu es baptisé. Na wewe mwenye kubatizwa. Si tu parles avec tes amis. Kama unasema na marafiki yako. Moi, mie je n'aime pas ça. Moi, mie tu ne peux pas me faire ça. Moi, si il y a encore du moi, kama kuna mbele bubu mie ndani mwako. Sache que tu n'as pas Jésus. Amen. Le moi doit disparaître. Le moi signifie quoi? Tes propres décisions, tes propres sentiments, tes propres émotions, tes propres idées. Ça doit disparaître. Laisse que Jésus-Christ domine sur toi. Il règne sur toi. Tu ne feras rien s'il n'a rien fait. Tu ne dis rien s'il n'a rien dit. Tu ne pars pas s'il ne te dit pas de partir. Dans tout ce que tu fais, si tu es baptisé, c'est Jésus-Christ qui doit faire. Ce n'est pas toi. Amen. Et le moi, c'est le signe d'orgueil. C'est le signe d'orgueil. Même dans l'œuvre de Dieu, le moi doit disparaître. Et le nous doit apparaître. Là c'est l'unité. Mais si c'est seulement toi qui t'habille bien, seulement toi qui mange bien, seulement toi qui fait bien les choses, seulement toi qui est beau, seulement toi, si le toi là domine, c'est que tu as échoué. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton esprit. Je suis venu te guérir. Reçois la guérison. Amen.